Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. C'est la journée nationale de la promotion de la santé mentale. On le sait, il y a beaucoup de jeunes qui sont angoissés, qui ont de l'anxiété, qui ont plein de troubles. Est-ce qu'on peut guérir ça avec l'hypnose? Moi, je suis passionné par l'hypnose. Ça me fascine, incroyable. Danny Labrec, il est avec nous. Il est hypnologue. Bonjour. Bonjour. Danny Labrec. C'est quoi hypnologue? C'est pas quelqu'un qui dit « fais la poule » en faisant des shows. C'est quelqu'un qui utilise l'hypnose en tant que thérapie, c'est ça? Exact. Donc, l'hypnologue, c'est la personne qui étudie et enseigne l'hypnose. Et on va dire hypnothérapeute, donc, c'est la personne qui fait l'accompagnement thérapeutique avec l'outil de l'hypnose. Au fin, pour un reportage, pour l'émission Les Francs-Tireurs, j'étais à côté d'une femme qui se faisait le driller là, chez le dentiste, là, enlever les dents de sagesse et tout ça à froid, sous hypnose. Et elle ressentait aucune douleur. Et moi, j'étais à côté et j'en revenais pas. Donc, l'hypnose, c'est vraiment puissant, là. Oui, c'est un outil qui est puissant. Ceux qui vont justement chez le dentiste ou au niveau médical pour faire de l'anesthésie ou de l'analgésie, ça fonctionne très, très bien. On peut couper la douleur. Oui, là. on peut couper la douleur. On peut faire une analgésie. Donc, moi, je dis aux gens, si vous apprenez l'auto-hypnose, allez chez le dentiste juste pour un nettoyage pour voir comment ça fonctionne pour vous. Puis vous allez voir, là, c'est beaucoup plus agréable. Quelqu'un pourrait apprendre l'auto-hypnose, s'auto-hypnotiser, Oui. puis aller chez le dentiste et pas avoir d'anesthésie. Absolument. C'est ce que je fais, moi, de mon côté, quand je vais chez le dentiste. Quelques petites réparations. Je ne parle pas d'un traitement de canal, mais évidemment, des petites réparations, des plombages, comme on dit. Donc, de se mettre en auto-hypnose pour soulager, justement, diminuer la douleur, pour que ça soit... On sent quelque chose, mais c'est tolérable, on va dire ça. Mais quand vous êtes en état là, d'auto-hypnose, vous êtes où? Est-ce que vous je vous dites, je m'hypnotise pendant 6 minutes, puis après ça, je vais snapper out, ou c'est vous-même qui êtes capable de, même si vous êtes hypnotisé, de dire, OK, là, c'est terminé, je me sors de mon hypnose. Oui, on est toujours présent quelque part en hypnose. On n'est pas ailleurs nécessairement. On est juste dans un état de bien-être. C'est comme être dans un flow, c'est-à-dire faire quelque chose, puis ça coule de source. Donc, on est présent, on est là, mais on est toujours dans cet état-là qu'on maintient, de dire, bien, la douleur, on va la diminuer. Puis c'est beaucoup aussi une espèce de visualisation pour des gens là, qui peuvent peut-être voir la douleur qui descend dans le sol ou une couleur qui s'en va dans les airs. Donc, ils maintiennent cet état. Et ça, c'est pas de l'ésotérisme. Là. Vous n'êtes pas là, pou, 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 pou. C'est de la science. Oui. Est-ce qu'on fait de la recherche sur l'hypnose? Parce que quand même, c'est quelque chose, moi, je trouve absolument passionnant. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent ça au sérieux et qui font de la recherche en disant, mais on pourrait l'appliquer où, de quelle façon? Absolument, il y a de la recherche qui est faite là-dessus. J'avais regardé, je pense qu'en date de déjà 2017, quand j'avais fait une recherche poussée, il y avait plus de 14 000 articles scientifiques au niveau de l'hypnose. Donc, on parle, l'hypnose, c'est le terme un petit peu romancé, mais on va parler des états modifiés de conscience. Okay. Donc, ces états-là, c'est un état naturel. Donc, quand on est dans la lune, quand on arrive à la maison, puis on dit, ben voyons, par où je suis passé, on était toujours présent. Là, s'il arrivait quelque chose sur la route, on réagit, mais on était perdu dans nos pensées. Donc, ces états-là sont naturels, que ça soit... Où on conduit, mais oui. on est quelque part d'autre. Exact. On peut faire deux choses en même temps. Oui. C'est une forme d'hypnose. Ça. Exactement. On appelle ça aussi, entre autres, l'hypnose de la route. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que l'hypnothérapeute va recréer volontairement cet état-là pour pouvoir accéder à l'inconscient, parce que c'est lui, l'inconscient, qui va maintenir certains comportements ou certaines habitudes. On peut arrêter de fumer par hypnose. On peut, je sais pas, diminuer notre consommation d'alcool par hypnose. Oui, absolument. On peut justement aller vers ça, parce que l'arrêt de tabac, donc les gens disent, je veux arrêter, je sais que c'est mauvais pour la santé, mais c'est plus fort que moi. Oui. Donc, c'est cette partie-là, le plus fort que moi. C'est l'inconscient, ce qui lui maintient en place un programme, et c'est difficile qui prend de le changer. contrôle de notre corps. Oui, en quelque sorte, c'est tout notre corps, notre inconscient, le cœur qui bat, notre respiration, le sang qui circule dans nos veines et même nos pensées, nos comportements, notre personnalité. C'est comme si vous pouviez entrer dans notre cerveau puis là dire, là, on va tweaker quelque chose, là, puis là, soudainement, ces forces-là
ne pourront plus prendre le contrôle de votre corps. C'est vous qui allez décider. L'hypnothérapeute va accompagner la personne avec ce qu'on appelle des suggestions, donc des suggestions positives, parce que en créant, si on veut, notre conscient et notre inconscient sont un peu séparés. On va, dans certains types d'hypnose, augmenter la faille entre les deux. L'hypnothérapeute va prendre en charge la partie de l'inconscient et avec des suggestions positives, donc de dire, bien, effectivement, dans telle situation, bien, va chercher une ressource que tu as oubliée pour la mettre dans cette situation-là. Et là, la personne va le faire après la séance. On voit ça dans des films, des fois, où, mettons, vous êtes mon hypnologue et vous pourriez, par téléphone, je vous téléphone, puis là, vous dites, mettons, 42, puis là, pouf, je pars. Pour vrai, ça peut... Non, pas pour l'hypnose, pas pour ce genre on va dire, de conditionnement-là, Oui. parce que ça prend pour faire ce genre de truc-là, des outils que c'est pas du tout du recours de l'hypnose pour conditionner quelqu'un. OK. Vraiment, on pourrait faire à distance, par exemple, une séance Zoom avec quelqu'un en hypnose, et la personne, si elle ne veut pas, ben ça fonctionne pas du tout. Donc, quelqu'un ne peut pas venir contre son gré d'un cabinet pour arrêter de fumer, par exemple. Il y a quelque chose qui est là, qui part d'une intention. Est-ce que quelqu'un, et c'est évidemment tout le monde se pose la question, est-ce que quelqu'un de mal intentionné pourrait utiliser l'hypnose pour avoir une relation sexuelle avec une femme qui veut pas, par exemple? Pas Je l'outil suis pas en train de donner des trucs, là, Non. mais je veux rien que savoir. Non, pas l'outil de l'hypnose en tant que tel. En fait, dans toute relation thérapeutique, quelle que soit l'approche thérapeutique, il y a les personnes qui viennent et ces personnes-là sont vulnérables. Donc, quelqu'un... On est volontaire. On vous donne la clé. C'est ça, là, la relation entre moi et mon hypnologue, c'est que je vous donne la permission d'entrer dans ma tête. Ben, c'est ça, exactement. Il y a ce qu'on appelle un consentement vraiment de ça. Donc, il pourrait y avoir, je veux dire, des abus avec d'autres formes de profession, puisqu'une personne vulnérable, ça reste une personne vulnérable. Mais avec l'hypnose, on va vraiment demander le consentement et que l'intention de la personne soit sincère pour que ça fonctionne bien. C'est pas une baguette magique en soi. Écoutez, en terminant, l'anxiété, l'angoisse, les phobies, ça peut se guérir par l'hypnose, se contrôler peut-être? On va dire se soulager ou en diminuer les symptômes avec l'hypnose. Donc vraiment, on va outiller la personne, on va l'aider à développer sa résilience et avoir un autre regard aussi sur le monde dans lequel elle est. Et ça, c'est plusieurs thérapies, plusieurs rencontres avec un hypnologue où on peut réussir à calmer ses angoisses? Il y a des personnes qui vont les calmer dès la première rencontre, certaines personnes. D'autres, ça peut prendre 2 à 3 rencontres. Nous, on fait partie de ce qu'on appelle les thérapies brèves. Donc, on ne va pas garder quelqu'un pour un même objectif là, des années. On regarde là, quelques séances d'hypnose et déjà, on voit qu'il y a une diminution ou un apport de ressources chez la personne. Vous avez une clinique, vous? Oui, on a une clinique donc, et une école de formation où ce que je forme et je certifie des hypnothérapeutes. Donc, on est situé à Mirabel pour ça. Donc, la clinique, c'est Global Hypnose et Hypnose Humaniste Canada, c'est l'école de formation. OK, puis c'est un truc, ça, hypnotiser. Non, c'est pas un truc, c'est plus c'est un outil, là. Oui, c'est un outil. Il faut apprendre, c'est pas un petit truc que j'apprends en 5 minutes comme un jeu de cartes, là. Exactement, et c'est ça un peu la problématique de l'hypnose, c'est que le titre n'est pas protégé. Donc, je dis aux gens, vérifiez comme il faut que les gens ont eu au moins 1000 heures de formation pour justement... 1000 heures de formation. Pour consulter un bon hypnothérapeute. Et Danny Labrec, et vous, ça doit être fatigant dans le temps des fêtes, parce que tout le monde doit dire « Ah oui, donc, Danny, ah oui, donc, Danny, fais-tu faire la poule, ah oui, Danny, là. » Ah, ça doit être tannant un peu, ça. C'est toujours un plaisir de parler de cette hypnose-là, qui est plus de l'hypnose de fascination. Mais évidemment, l'hypnothérapie, c'est un processus qui est beaucoup plus long. Mais c'est vrai que c'est les premières questions, et ça me fait plaisir que les gens me posent ces questions-là, parce que ça me permet de démystifier et démythifier l'hypnose sous toutes ses formes. Qu'est-ce que c'est fascinant. On peut en parler pendant des heures. Ah oui, je trouve que absolument. c'est vraiment, là, on dirait que on est rien qu'au début de cette affaire-là. Est-ce qu'on pourrait opérer quelqu'un sous hypnose, l'ouvrir le ventre, puis tout ça? Il y a des gens qui font des grandes interventions chirurgicales sous hypnose. Donc, il y a quelqu'un physiquement dans la pièce, dans la salle d'opération, qui va accompagner en hypnose. Donc, ça se fait surtout au niveau en Europe, la Belgique, la Suisse. On retrouve ça dans les blocs opératoires, oui. Danny Labrec pourrait peut-être me rendre optimiste. Maintenant, tu vas voir le verre à demi-plein plutôt qu'à demi-vide. Merci, c'est passionnant. C'est un grand plaisir. Danny Merci de me Labrec. recevoir. Et votre clinique s'appelle comment? Global Hypnose. Global Hypnose. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.